Service à la collectivité. Service bancaire. Beaucoup de personnes au Canada ont un compte bancaire pour gérer leur argent. Vous aurez besoin d'un compte bancaire pour encaisser vos chèques. Vous paierez probablement votre loyer par chèque et aussi plusieurs employeurs vous paieront par chèque. Un travailleur d'une agence d'établissement ou une caissière à la banque peuvent vous aider à ouvrir un compte. Ils peuvent aussi vous expliquer comment déposer et retirer de l'argent. Faire le budget et les emplettes. C'est une bonne idée de comparer les prix avant de faire des emplettes. Beaucoup de Canadiens préfèrent acheter au rabais dans les magasins d'escompte ou d'articles usagés. Vous pouvez y faire de belles trouvailles à bon marché. Demandez à votre travailleur à l'établissement où trouver ces magasins dans votre quartier. N'oubliez pas la taxe de vente. Elle n'est habituellement pas incluse dans le prix sur l'étiquette. Quand appeler la police? Au Canada, la police peut vous aider en cas d'urgence. La police protège aussi les personnes et fait enquête sur les crimes. Si vous avez besoin de l'aide immédiate de la police, signalez le 911. Appelez ce numéro d'urgence seulement si vous ou une autre personne est en danger. Pour les situations non urgentes, il y a d'autres numéros où rejoindre la police. Toutes les municipalités ont quelques stations de police réparties dans divers quartiers. Certaines ont aussi des centres de police communautaires. Ces centres travaillent en collaboration avec la communauté pour prévenir le crime, protéger les gens et résoudre les problèmes. Qu'est-ce que les policiers ont le droit de faire? Ils ont le droit de vous questionner et de vous demander votre nom. Si vous n'êtes pas sûr du motif d'interrogation, demandez une explication. Les officiers de police doivent suivre certaines règles. Ils n'ont pas le droit d'utiliser de force excessive pour vous contrôler. Si vous êtes arrêté ou inculpé, vous avez le droit d'en connaître les raisons. La police doit vous laisser contacter un avocat et obtenir immédiatement des conseils juridiques gratuits. Comment me déplacer? Plusieurs Canadiens utilisent les transports en commun pour se déplacer dans la ville. Les autobus ont des itinéraires et des horaires fixes. Les chauffeurs ne peuvent s'arrêter qu'aux arrêts désignés pour les autobus. Les gens paient à l'avant quand ils montent à bord de l'autobus. Vous devez payer avec la monnaie exacte, avec un billet ou un jeton. Demandez une correspondance quand vous entrez dans l'autobus. Ainsi, vous n'aurez pas à payer encore une fois si vous devez changer d'autobus. Si vous utilisez le transport en commun chaque jour, il est moins cher d'acheter un laissez-passer mensuel. Un laissez-passer vous permet de prendre l'autobus aussi souvent que vous le désirez. Pour signaler au chauffeur que vous voulez descendre avant d'arriver à votre arrêt, tirez le cordon suspendu le long du haut des fenêtres. Dans certaines grandes villes du Canada, il peut y avoir des tramways, des métros et des trains de banlieue qui relient les banlieues au centre-ville. Prendre un taxi. Vous pouvez appeler un taxi par téléphone. Dans certaines villes, vous pouvez héler un taxi dans la rue. On reconnaît un taxi par son enseigne lumineuse sur le toit. Vous devez payer le prix indiqué par le compteur. Utilisez des transports en commun pour voyager à l'extérieur de la ville. Si vous voulez aller dans une autre ville, vous pouvez prendre l'autobus, le train ou l'avion.
Généralement, l'autobus coûte moins cher. Parfois, le train offre des tarifs réduits pour les enfants ou encore si vous achetez votre billet à l'avance. Vous pouvez appeler à l'avance pour comparer les prix et pour vous renseigner sur les horaires. Conduire une automobile. Toute personne qui conduit une automobile doit avoir un permis de conduire en règle du Canada. Un permis de conduire international est valide pour 60 jours après votre arrivée. Pour obtenir un permis de conduire, vous devez avoir 16 ans et plus et avoir passé un examen écrit et un examen pratique. Vous devez aussi payer des frais. Toutes les personnes dans une automobile doivent porter la ceinture de sécurité. Les bébés et les petits-enfants ont besoin d'un siège spécial de sécurité. Toute personne qui a consommé des boissons alcoolisées ne peut conduire une automobile. Les pénalités imposées dans le cas d'alcool au volant sont très sévères. Il est illégal de conduire une automobile qui n'est pas assurée. Centre communautaire. Il y a dans la plupart des quartiers un centre communautaire. Ces centres offrent une variété de programmes aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Par exemple, des activités sportives, des cours de conditionnement physique, d'art, d'artisanat ou de cuisine. Votre centre communautaire local peut vous donner la liste des programmes, des horaires et des coûts. Les sports et le loisir sont une partie importante de la vie au Canada. Le YMCA offre aux adultes et aux enfants une gamme de programmes de sport, de conditionnement physique et de loisirs. Leur politique est de ne jamais refuser quelqu'un à cause des difficultés financières. Il se peut que vous ayez droit à une subvention. Chaque municipalité offre plusieurs activités aux enfants et aux adultes. Il y a les parcs, les terrains de jeu, les piscines intérieures et extérieures, les musées, les organismes de services communautaires et les groupes de jeunes. Plusieurs activités sont gratuites ou très peu dispendieuses. Participer à des activités vous aidera à vous faire de nouveaux amis et à poursuivre votre ajustement à la vie au Canada. Organismes ethnoculturels et multiculturels. Il existe au Canada des organismes ethnoculturels et multiculturels. Ceux-ci offrent des programmes et des activités, célèbrent les fêtes et apportent du soutien à leur communauté. Plusieurs de ces organismes ethnoculturels enseignent aussi aux enfants leur langue, leurs croyances et leur musique. Bibliothèque publique. La plupart des municipalités ont des bibliothèques publiques situées dans divers quartiers. Vous pouvez y aller pour lire des livres, des journaux, des revues et même utiliser gratuitement l'Internet. Plusieurs bibliothèques ont des livres et des journaux en différentes langues. Plusieurs bibliothèques offrent gratuitement en semaine l'heure du conte pour les jeunes enfants. Une bibliothécaire leur lira un livre, leur contera une histoire ou leur montrera un film. Religion. Au Canada, on a le libre choix de sa religion. Vous trouverez peut-être un groupe qui pratique votre religion dans votre municipalité. Certains groupes religieux offrent les cérémonies et les services en anglais et en d'autres langues. Certains apportent aussi de l'aide sous forme de nourriture, de vêtements et de soutien pour nouveaux arrivants. Et n'oubliez pas la documentation écrite sur les services à la collectivité qui accompagne cette vidéo.